Bonjour chers camarades, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Ici Herman le Patriote. Chers camarades, mauvaise nouvelle au Burkina Faso, dans le camp des traites, dans le camp des ennemis. Oui, un commandant de l'armée du Burkina Faso du nom de Ismaël Togobougou. Attends, je vais vérifier le nom de famille. J'ai fait la recherche là, ici. Voilà, il s'appelle Ismaël Tobougou. Voilà, Ismaël Tobougou. Voilà, donc, un commandant de l'armée qui était donc parmi les traites les plus recherchés. Ok, vous savez que il y a entre 2-3 personnes qui étaient activement recherchées pour pouvoir être présentées devant le procureur militaire de Ouagadougou. Donc, monsieur Ismaël, le commandant Ismaël, qui est aussi l'auteur du coup d'État, du deuxième coup d'État manqué, donc contre le président à vie, donc que j'ai appelé ici Traoré Ibrahim. Les gens ont tout fait pour découvrir son rat à trou, ou son trou à rat, pardon, son trou à rat, où il était terré. Ils ont tout fait pour découvrir là où il était caché. Et ils ont envoyé pour la première fois une convocation en bonne et due forme pour qu'il aille donc devant le procureur militaire pour répondre de ses actes. Mais vous savez très bien que c'est pas facile de se rendre dans ce genre de lieux quand on sait ce qu'on a fait. Alors il n'a pas répondu à la convocation. Ça prouve vraiment que c'est quelqu'un même qui n'aime pas l'autorité de M. Ibrahim Traoré. Parce que l'armée du Burkina, hein, le procureur du Burkina, je ne sais pas moi, en tout cas les hommes de loi du Burkina t'envoient une convocation au nom de l'État du Burkina Faso. Si tu ne te reproches rien, tu vas partir, non? Vous voyez, même si tu sais que tu as tort, mais il faut quand même partir. C'est mieux de faire la prison que de mourir. Là où je vous parle, il est mort. Alors, quels sont les faits et quelles sont les circonstances? Pour ceux qui sont déjà membres de mon groupe, j'ai déjà balancé l'information là-bas, ok, en détail. Mais je vais résumer ici en vidéo pour ceux qui ne sont pas membres de mon groupe. Le groupe, c'est Telegram. Je n'ai pas de groupe WhatsApp. J'ai un groupe Telegram parce que WhatsApp, c'est limité. C'est 250 personnes maximum. Mais Telegram, tu peux aller au-delà de 10 000 si tu veux. Et actuellement, nous sommes déjà à 2400 personnes dans ce groupe. Voilà, donc chers camarades, regardez le lien en haut ou en bas. Si je n'ai pas mis le lien, commentez, demandez, je vais vous donner le lien ou je vais mettre le lien en description pour vous. Donc j'ai déjà mis l'information dans ce groupe. Personne n'a vu encore. Quand vous voyez, on me dit tel nombre de personnes a vu ton message. Personne n'a encore vu parce que même à tout moment où je fais la vidéo, hein, il est maintenant presque 20 heures. Il est presque 20 heures ici. Donc pendant que je fais la vidéo, il est presque 20 heures, ce qui veut dire que vous dormez déjà. Vous êtes à peut-être 5 heures du matin, tout de ce genre. Donc personne n'a encore vu. Mais vous allez regarder cette vidéo. Donc monsieur, le commandant Ismaël, qui faisait partie des personnes, des suspects, ok, donc du coup d'État manqué, le deuxième coup d'État manqué contre M. Ibrahim Traoré, il est mort. Il n'est pas mort d'une maladie, il n'est pas mort d'une mort naturelle, il est mort après des échanges de tirs. Lorsqu'il a refusé de répondre, ok, lorsqu'il a refusé de répondre à la convocation, alors naturellement, les gens ont pris leurs responsabilités. Alors ils ont envoyé des éléments là-bas pour aller le prendre dans son trou à rat. Et c'est comme ça, quand il a vu les éléments, en même temps, il a ouvert le feu. En bon, toi tu vas ouvrir le feu sur des éléments envoyés par le procureur militaire qui représente le président Ibrahim Traoré concernant les militaires. Toi, tu tires sur ces éléments. Alors, dans les échanges de tirs, les éléments aussi ont tiré dans le tas. Et c'est comme ça qu'il a succombé à ses blessures et il est mort. Ok? Je vais vous lire donc le communiqué signé du procureur lui-même. Je vais vous lire le communiqué. Je ne sais pas si dans le montage, je vais vous montrer le communiqué, mais si ce n'est pas le cas, je vais quand même vous lire le communiqué. Ok? Comme on m'a balancé ici. Voilà, on m'a balancé ça ici. Je vais vous montrer juste, voilà, les certifications. Regardez très bien. Voici le communiqué. Procureur militaire. Vous voyez, non? Voilà. Donc, ça, c'est le communiqué du procureur militaire, hein,
magistrat, commandant, c'est un commandant, en même temps c'est un magistrat, il s'appelle Zourma Pousbila Alphonse. Voilà, donc c'est le procureur militaire et ça a été fait à Ouagadougou le 8 octobre 2023, c'est-à-dire aujourd'hui, mais chez vous, ça sera donc hier, parce qu'on sera déjà le 9 quand vous allez regarder cette vidéo. Alors, je vais vous lire donc le communiqué de ce procureur-là. Voilà, vous voyez, je vais vous lire ça. Et puis, après quoi, voilà, pourquoi ça devait noir? Quand il est tard, c'est comme ça, il n'y a pas assez de lumière dans la maison. Voilà, donc après quoi, je pense qu'on va avancer. Alors, lisons, communiqué du parquet militaire près du tribunal militaire de Ouagadougou. Ce jour, dimanche 8 octobre 2023, le parquet militaire a été informé d'un incident ayant entraîné la mort du commandant Touogoubou Ismaël, officier des forces armées nationales du Burkina Faso, situé dans le quartier, donc c'est lui qui est situé dans le quartier Gunguin à Ouagadougou, suite à une interpellation aux environs de 7 h du matin qui aurait mal tourné. Le parquet s'est immédiatement transporté sur les lieux en compagnie de la police judiciaire, de la police scientifique et de la police technique et aussi de la gendarmerie nationale, de l'officier de garnison de Ouagadougou et d'un médecin pour les constatations d'usage. À l'issue des dites constatations, donc constatation, le corps du commandant Touogoubou Ismaël a été enlevé par les pompes funèbres militaires. L'intéressé faisait l'objet d'un mandat d'amener en relation avec la tentative d'entête, ok, d'un mandat d'amener. Ah, d'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, un mandat concernant la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. S'opposant à son interpellation, l'officier aurait fait usage de son arme à feu, blessant un élément de l'équipe d'intervention qui a été admis dans un centre de santé pour des soins appropriés. Une enquête a été immédiatement ouverte pour élucider les circonstances de cet incident. Alors, quand je rentre maintenant dans mon groupe public, l'information qu'on m'avait donnée, je vais vous lire les faits un peu plus en détail. Comme ça, je pense que tout est propre. Alors, voici ce que ça donne. Impliqué dans le coup d'État manqué contre le capitaine Ibrahim Traoré, le procureur militaire avait ordonné un mandat d'amener du commandant suite, c'est-à-dire le prendre et puis l'amener. Voilà, un mandat d'amener. Et suite à son refus de répondre à la convocation de la justice militaire. Ça n'est pas mis dans le communiqué, c'est ici que ça y est. Je vous ai déjà dit ça d'ailleurs. Les recherches entreprises pour le retrouver ont permis de le localiser dans le quartier de Gonguin de Ouagadougou. Lorsque les éléments de force de l'ordre venus l'interpeller, conformément au mandat du procureur, le fugitif qu'il était devenu a été le premier à vider son chargeur sur l'élément en tête. C'est-à-dire l'élément qui était en tête, lui qui devait parler, lui qui était en tête de ce groupe, c'est celui qui l'a tiré au fait. Il a vidé son chargeur sur l'élément en tête. La riposte des forces de l'ordre lui a été fatale puisqu'il a perdu la vie. Donc voici un peu les faits. Donc chers camarades, voici la nouvelle avec laquelle on va débuter cette journée du lundi. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo informative et aussi la place de la francophonie du Niger a été érigée, transformée, ok, c'est érigé dans le peuple du Niger a transformé cette appellation et désormais ça ne sera plus donc la place de la francophonie, ça sera simplement appelé comme nous les vrais patriotes la place de la patrie. Donc désormais la place de la francophonie de Niamey du Niger ne sera plus appelée
la place de la francophonie, mais sera appelée la place donc, de la patrie. J'ai fait une vidéo de 17 minutes sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas regardé, bon, regardez en haut, je mettrai le lien, ou en bas, pour ceux qui sont sur YouTube, je mettrai le lien, et vous allez regarder donc cette vidéo pour avoir plus d'informations. Je suis Herman le Patriote, le combat il continue. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, et très bonne semaine chez vous. Prenez soin de vous et de vos collaborateurs, vos frères et sœurs et vos parents. Je vous remercie.